Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 29 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait, pour aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. C'est quoi qu'on veut vous transmettre comme message? Donc, c'est quoi le message qui est important pour vous d'apprendre aujourd'hui? Et pour ça, j'ai élaboré trois choix avec l'oracle de Tao. Je pense que c'est une première, je l'utilise sur ma chaîne aujourd'hui, mais on va aller voir vraiment une énergie générale. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en ce jour, donc en ce 29 janvier ou au moment où vous arrivez sur cette vidéo? Avant de débuter ou de vous présenter les choix, vous me connaissez, ceux et celles qui sont habitués. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me faire un retour, soit par courriel ou par les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se rappelle aujourd'hui que les trois choix, ce sont une guidance qui sont d'énergie générale. Donc, il se peut très bien que simplement une petite partie du message vous parle. Il n'y a pas d'offense. Donc, on suit vraiment notre intuition à ce qui vibre en nous pour écouter le message qui doit nous être transmis. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à mon adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, débutons tout de suite. Donc, la façon ici que je préconise vraiment pour aller faire notre choix instinctif, c'est d'aller fermer nos yeux pour vraiment s'ancrer, prendre trois belles grandes respirations. Et lorsqu'on va aller réouvrir nos yeux, le premier choix qui va nous appeler va être le choix pour nous. Aujourd'hui, puisqu'on demande un message qui nous est concerné, je vais vous demander de vous concentrer tout simplement sur vous. Hein? Donc, consultant, consultante, on se concentre sur nous pour une fois et on va vraiment aller chercher un message qui nous est destiné. Je vous laisse prendre vos respirations. Si on a besoin de plus de temps, je ne vous ai même pas présenté les choix en fait aujourd'hui. Hein. Je suis un petit peu pressée, je pense, d'aller vous délivrer ce message, mais vous les avez vus. Je vais quand même vous les montrer une dernière fois avant de commencer les choix. Donc, le premier choix est un quartz. Le deuxième choix d'aujourd'hui est une plume blanche. Et finalement, le troisième choix d'aujourd'hui est un petit pot de coquillage. Donc, vraiment, on y va avec celui qui nous interpelle le plus. Si on a besoin de plus de temps, on appuie sur pause sur la vidéo. Il n'y a aucune offense de ma part. De toute façon, je ne le saurais pas. Donc, on va y aller tout de suite avec le premier choix. Donc, bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un. Donc, le choix du quartz aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir le plus aujourd'hui? Allons voir tout de suite. Nous avons ici comme première carte avec l'oracle du Tao, en fait, la folie juvénile. La folie juvénile va me parler ici, je vais vous donner les mots-clés. Donc, on a impulsivité, manque de maturité, euh, nous avons esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Moi, je pense qu'on vous demande d'alléger en fait votre vie présentement. Donc, d'adopter ce comportement, cette folie juvénile dans votre vie. On va aller voir de toute façon avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message de plus. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on va être appelé en fait à retrouver notre cœur d'enfant. Donc, puisqu'on parle de folie juvénile, je vais y aller vraiment avec mon tarot affirmateur, qui est un petit peu plus ludique que mes autres tarots. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, s'il vous plaît, Megan, qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne a le plus besoin de savoir? À la coupe, nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a des nouvelles. En fait, on va recevoir des nouvelles. Avec le 8 de bâton, on peut me parler de déplacement, de nouvelles. Donc, on a vraiment ici une idée, folie juvénile. Donc, peut-être à la suite de messages que vous allez recevoir, vous allez retrouver en fait cet esprit d'enfant, cet esprit un peu impulsif, hein, de vouloir aller de l'avant, de se lancer dans le vide. Ah, wow! Et quand je dis ça, on a la carte du fou qui tombe. La carte du fou, c'est la même chose que la folie juvénile, hein? C'est de prendre une décision, de se lancer. Donc, on vous invite, en fait, à aller, à faire ce saut dans le vide. Et donc, si vous hésitez présentement à prendre une décision, si on hésite à aller de l'avant dans un projet,
Ce qu'on vous indique, c'est faites confiance à votre instinct et vraiment allez suivre cette impulsion. Qu'est-ce qui pourrait bloquer présentement chez vous? Je n'aurais pas demandé dans le passé, mais je vais vraiment demander une énergie de blocage. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous? C'est pourquoi qu'on nous invite à autant prendre, en fait, cet élan-là. Non, beaucoup trop. OK. Qu'est-ce qui date du passé dans ce cas-là? Ça ne va pas me répondre sur les énergies de blocage. Voilà. OK. Il y a de l'ennui dans le passé. Donc, on a peut-être peur d'aller vers l'avant ou de prendre ce saut-là vers l'avant parce que on a eu des ennuis, en fait, dans le passé, peut-être face à cette situation-là qu'on vit ou le choix qu'on doit faire présentement. Ça ne veut pas dire que le choix implique une personne, mais on a vécu une situation semblable et dans le passé, ça nous a causé des ennuis. C'est peut-être pour ça qu'on hésite à prendre ce nouveau départ-là, cette nouvelle élan-là. Et là, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner, en fait, que vous preniez cet élan-là. Mais vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier m'indique ici qu'on est en sentiment de réussite. Et en d'autres decks, on m'indique que présentement, ici, vous avez peut-être que vous ruminez une peine ou un chagrin. On reste, en fait, dans cet engrenage néfaste, en fait, de se souvenir ou d'être resté dans notre peine. Et on nous demande, en fait, de prendre ce nouveau départ-là, d'aller vers l'avant, de continuer. Si vous attendez, je vais donner un exemple. Si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit que dans les énergies que vous vous plongez présentement, ça n'en vaut pas le coup. Donc, prenez ce nouveau départ-là, allez vers l'avant. On s'en va vers une réussite de toute façon. Je vais aller voir l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir présentement? Une indépendance d'organisation. Donc, on sent peut-être indépendant. Oui, encore là, hein, on parle encore de nouveau départ. En étant indépendant d'organisation, donc on se libère de ces schémas-là, on va vraiment vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose dans ce message-là qui vous indique d'arrêter de rester dans votre engrenage, dans votre, j'appelle ça de la mélasse, là, donc on se sent pris au piège. Sortez de cette situation-là puisqu'on vous invite vraiment à prendre ce nouveau départ-là pour aller vers une réussite chez vous. Donc, on arrête de ruminer, en fait, ces sentiments négatifs-là qui nous assènent et on va vraiment vers l'avant. On nous dit aide d'une personne. Ça m'indique ici que peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide extérieure. Ça ne veut pas dire aller nécessairement voir des spécialistes. Attention, on peut aller chercher de l'aide chez nos amis, notre famille, même notre conjoint, dépendamment de votre situation. Donc, aller chercher de l'aide, parler. Si, bon, vu les conditions mondiales actuelles, c'est peut-être moins simple d'aller chez les gens. Ce que vous pouvez faire, c'est au moins appeler. Donc, appelez, videz-vous le cœur. Il y a vraiment ici une notion que vous devez vraiment passer à autre chose. Et pour ce faire, vous allez devoir vous libérer. Le généreux du savoir. Donc, le nouveau départ, en fait, va peut-être vous emmener des nouvelles connaissances ici chez vous. Un travail d'ego à accomplir. OK. Je vais aller couvrir, puis je vais vous donner votre message après. Travail collectif, le communicant, formation et apprentissage. Vous avez beaucoup à apprendre, en fait, qu'on m'indique ici. Encore indépendance d'organisation et précipitation. OK, je comprends. Et nous avons autre responsabilité. Donc, ce qu'on m'indique, en fait, c'est que vous devez vous aligner avec votre destinée. Votre destinée n'est pas de rester dans cet état que vous êtes actuellement, consultante, c'est vraiment d'aller vers l'avant. Ça fait peur d'aller vers l'avant, on a peur de se tromper, on a peur en fait de rentrer dans les mêmes schémas qu'on est rentré habituellement dans notre vie. Et là, ça peut parler au côté professionnel, sentimental. Comprenez-vous, là c'est assez large. Parce que j'ai vraiment demandé ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Donc, vous adaptez la situation vous adaptez le message avec la première situation qui vous est venue en tête au moment d'écouter cette vidéo.
On a vraiment des apprentissages de votre côté à avoir et vous avez besoin d'apprendre, en fait, à communiquer. Donc, on a besoin d'apprendre à mieux s'exprimer. Qu'importe l'âge qu'on a, il n'y a pas de mauvais âge, en fait. On a un petit visiteur. Il n'y a pas de mauvais âge pour apprendre, en fait, à communiquer, à bien communiquer nos besoins, nos craintes, en fait, pour ne pas rester, en fait, dans cet état-là perpétuellement. On a sur l'ego ici que vous avez des apprentissages à faire. Donc, peut-être souvent, vous laissez votre propre ego parler et prendre le dessus. Euh, Spirituellement, on ne se le cachera pas, ce n'est pas la meilleure option. Souvent, l'ego, lorsque l'ego va nous parler, ça va être vraiment des messages qui vont être plus ou moins corrects au niveau spirituel, on s'entend. Donc, on a beaucoup à apprendre, en fait, à faire taire cet ego-là et à prendre plutôt notre guidance de cœur pour avancer. Nous avons une guérison qui s'en vient vers nous. On est peut-être trop dans la précipitation vu l'impulsivité ici du fou et on nous dit d'attendre en fait et de prendre chaque étape à la fois. Vous devez prendre votre indépendance. Donc, arrêtez d'être dans cet engrenage-là dans lequel vous êtes pris présentement. Vous avez vraiment besoin de prendre cette indépendance-là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui attendait, exemple, sentimentalement pour quelqu'un, on vous dit de lâcher prise présentement et c'est un message qui revient régulièrement. Là. Vous l'avez sûrement compris si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps. Je pense qu'on nous le martèle souvent. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle Osho, pas l'oracle, le tarot Osho-Zen, pour vous en fait, pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro un a besoin de savoir à l'instant? La vacuité, on voit pas on voit pas en fait les possibilités présentement. On est un petit peu dans le brouillard, on est un petit peu dans le noir. Avec la vacuité, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir le message qui vous est destiné. Trop. Pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un, s'il vous plaît. L'ajournement. Donc, on est vraiment on regarde vers l'avant, mais on a encore des hésitations, en fait, ici. Hein. On est au début et pourtant, on nous annonce la plénitude. La plénitude nous annonce quoi? Ben, en fait, la complétude. Hein? Donc, on est complètement bien. Euh, Vous avez vraiment une image de réussite qui vient vers vous. Mais on a vraiment, je pense que c'est vous-même qui vous mettez en fait les bâtons dans les roues et c'est pour ça que le message vous est adressé aujourd'hui en fait, pour vous pousser à prendre ce nouveau départ-là. Arrêtez, là, avec la comparaison, arrêtez de vous comparer aux autres. Là, ça suffit. Là, on prend force en nous-mêmes, on a tout en main, chaque humain, pour vraiment être magicien, magicienne de notre vie. Donc, on choisit en fait de prendre les rênes de notre vie et d'aller vers l'avant. Il y a un voyage. Le voyage, la carte du voyage, qu'est-ce que ça va m'indiquer en fait vraiment? C'est que c'est vraiment, on prend le nouveau départ et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, on a vraiment un voyage qui se dessine devant nous, un voyage, moi j'entends au niveau spirituel. Donc, on va vraiment avoir une évolution en fait de ce côté-là qui va survenir. Même si on parle, vous pensez au niveau professionnel présentement, on peut quand même parler d'une évolution spirituelle. On change de travail, on change de personne, donc par conséquent, on peut rencontrer des nouvelles personnes et continuer notre évolution. Ça tourne vraiment à côté de deux. Hein. OK. On a présentement quelqu'un ici, c'est vous, ce consultant, consultante, qui est épuisé. Vous êtes épuisé, en fait, d'être dans votre sentiment ici qui vous assaille. Hein? On va sortir, en fait, de cette situation-là. Donc là, si vous avez besoin, comme l'ajournement peut nous indiquer ici une période de repos, bien, on va prendre le temps de se reposer présentement, mais on va être appelé quand même à prendre ce nouveau départ-là. Vous comprenez? Donc, on se repose pourquoi? Pour prendre ce nouveau départ-là on va trouver une plénitude dans le compromis. Donc, on n'aura peut-être pas la même finalité qu'on voulait, mais en fait, nous allons avoir quand même le succès. Parfois, le succès n'est pas celui dont nous espérons, mais c'est celui qui nous est destiné. Il faut faire attention des fois à ce qu'on veut. Il y en a trop. Des fois, on a l'impression que lorsqu'on nous annonce une réussite, tout de suite, ce qu'on souhaite, c'est on va l'avoir. Des fois, la réussite n'est pas nécessairement dans ce qu'on a, mais dans la façon dont on l'a. Ou peut-être que la comparaison. OK, attendez une minute, je vais finir. Je vais juste sortir votre dernière carte. Là, je me laisse distraire par des cartes qui tombent. Wow, OK.
Quand je vous disais machine de votre vie, on a la carte numéro un qui peut. Ah, vous êtes beaucoup trop dans le mental, là. Ouh! On, on se retire de là. C'est pour ça qu'on hésite vers le nouveau départ. En fait, on pense beaucoup trop à ce qui pourrait ou ne pourrait pas fonctionner. Nous avons ici la comparaison. Je vous dis arrêtez de vous comparer aux autres. Nous avons sous la comparaison la nouvelle vision. Donc, par conséquent, on a quelqu'un ici qui va réussir à arrêter de se comparer aux autres, vraiment aller vers l'avant. C'est ce qu'on vous conseille. On vous dit que le prochain voyage, en fait, qui commence pour vous, le nouveau départ que vous allez prendre, que je vous disais qu'elle allait durer dans le temps, je vous parlais d'évolution spirituelle. On a ici la carte de l'existence. Donc, on parle vraiment toujours là, ici, d'une évolution au niveau de notre vie, hein, de notre chemin de vie. Donc, c'est vraiment fantastique ici. On va aller chercher des cartes conseils avec le voyageur sacré de Denise Lynn. À la coupe, nous avons la sagesse du meneur. Donc, vous êtes un phare pour les autres. Donc, allez-y pour votre mission de vie. Faites-vous confiance. Ça va bien aller. Et 3 cartes conseils, s'il vous plaît. On a atteindre votre destination. Donc, votre lumière brille avec éclat. Et nous avons la traversée du désert qui me rappelle le voyage ici, hein. Les cartes sont vraiment semblables. Écoutez, je vais vous les montrer, là. Donc, on a le voyage. Je vais essayer de la montrer. Voilà. Où on voit le chemin vraiment monter jusqu'en haut avec le soleil. Puis on a ici la traversée du désert avec le même chemin puis le soleil en haut. Et sur cela, on vous dit ayez confiance au plan divin. Donc, faites confiance, même si ça apparaît pas de la façon que vous souhaitez. C'est sûrement le mieux qui arrive pour vous. Et j'en ai. Oh non, j'en ai beaucoup trop. Attendez une minute. J'en ai eu beaucoup trop, là. Et un dernier conseil, s'il vous plaît. Bon, j'en ai eu un. Élargissez vos horizons, donc arrêtez de craindre en fait ce qui se présente à vous. Et vraiment, on vous appelle à faire le saut dans le vide. On vous dit qu'une percée est à portée de main avec ouvrir la voie. Donc, je sens vraiment qu'on vous appelle à prendre un nouveau départ et faites confiance en fait ce qui se dessine pour vous puisque la réussite vous attend au bout du chemin. Sur ça, je vous envoie toutes mes pensées et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine pour le prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aurait fait le choix numéro 2, donc le choix de la plume blanche aujourd'hui. On va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en fait aujourd'hui et on nous parle d'union. Donc, on va parler en fait soit sur une union qui est existante ou une union peut-être que vous espérez. On veut vous parler d'union. Donc, ça va être vraiment le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Naturellement, je vais vous donner les mots-clés. Donc, on parle d'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Je vais aller voir avec ce tarot-là pour vous. Mon Dieu. On a la carte du magicien qui a vraiment volé en éclats. Donc, on dit que vous avez présentement tout en main pour faire fonctionner sûrement une union. Mais voyons. Écoute, la machine vient encore de sortir. Je vais juste me tasser, là. Il y a vraiment une réussite, hein? Donc, machine réussite. Pour mon consultant ou ma consultante qui aurait fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il doit ou elle doit savoir présentement aujourd'hui? La roue tourne, consultant ou consultante. Donc, si présentement les choses ne vont pas bien au niveau de l'union, au niveau du couple, on vous dit ici que les choses sont en train de changer pour vous. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aurait fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? Il y a quelque chose qui avance vers vous, hein? On a un cavalier de denier. Donc, les choses avancent de façon lente, mais avancent certainement. Donc, si on est en attente de quelque chose au niveau sentimental, et je crois que c'est ça. Ah, il y a la fin de l'emprisonnement. Elle tombe à l'envers, hein? OK. La peine. Le nouveau départ. Donc, peut-être que présentement, ici, on a des doutes. En fait, on est en hésitation à savoir si ça vaut la peine de perdurer dans une union ou si ça vaut la peine de continuer d'attendre après le retour de quelqu'un. Et je rappelle que c'est seulement si vous voulez le retour de quelqu'un, là. Donc, j'ai souvent comme commentaire, oui, mais une fois que c'est un ex et on passe à autre chose, je suis d'accord avec cette version-là aussi. Mais si je respecte votre version, il faut que je respecte aussi celle qui espère un retour de quelqu'un du passé. Ceci étant dit, si on est en attente présentement de quelqu'un du passé, il y a encore de l'attente, mais on nous demande d'avoir confiance en cette union, puisque nous sommes en hésitation présentement, mais nous trouvons dur de faire cette décision, soit ça où on prend la décision en fait de mettre fin à une union. Ça peut être aussi ça pour aller vers un nouveau départ. Donc, on se sent enfermé peut-être dans une union présentement
on décide avec le 5 de coupe de vraiment laisser derrière nous cette union pour aller vers un nouveau départ. Et là, vous allez m'excuser, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est comme si, présentement, ici, on a l'union, elle a 10 de denier, mais ils sont en énergie de blocage et en énergie, en fait, du passé. Donc, soit qu'on est en union, puis on prend la décision de s'en aller vers l'avant, de prendre action, même si on prend son temps de terminer cette union-là. Ou tout simplement, on nous indique ici qu'une union doit être mise fin avant que nous, on puisse avoir l'union dont nous espérons. Ça peut être ça aussi. On se rappelle que c'est des énergies générales, donc les messages sont beaucoup moins précis qu'en guidance privée. C'est pour ça aussi que parfois en énergie générale, j'ai un petit peu plus de... Je me sens fragile, fragile un peu pour le temps, puisque plusieurs situations peuvent intervenir, plusieurs énergies. Le temps devient un petit peu plus nébuleux à mes yeux. Quand je le sens, de toute façon, je vais vous le dire si je sens un délai, en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir présentement, consultant ou consultant qui aurait fait le choix numéro 2? Mais c'est incroyable, là, ils veulent trop parler. Attendez, j'ai pas fait ma coupe. Moi, que j'arrête pas de voir la carte de l'argent, je vais vous le dire par contre, parce que là, j'arrête pas de la voir. La carte de l'argent va m'indiquer vraiment de l'abondance. Et on a ici des paroles. Donc, des discussions auront lieu. Hein? Donc, on parle d'union, on parle de discussions qui auront rapport à l'union naturellement. Peut-être qu'on est en instance aussi de séparation. On se demande comment ça va se passer. Ça peut être ça. On parle d'union. Donc, on peut parler soit de fin d'union ou de début. Hein? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le message s'adresse à une femme ou à une énergie féminine. Allez, un message. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Ça prend du temps. Il y a quelque chose qui a une notion de temps encore. Quand je vous disais qu'il y avait une notion de temps ici avec le tarot, j'ai encore la notion de temps qui revient ici avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai beaucoup trop. Il y a quelque chose qui tombe avec le temps. Euh, OK, attendez, je vais finir de couvrir là, parce que je me laisse distraire. OK. Il y a comme un sentiment de culpabilité chez vous, consultant ou consultante, pour ceux que ça concerne naturellement. On a ici une énergie féminine à qui on demande de se fier à ses intuitions. On dit que vous tenez déjà le cadeau entre vos mains, donc arrêtez de vous en faire, de vous causer des sentiments néfastes, en fait, vers vous, qui vont, en fait, qui vous causent des blessures intérieures, des blessures physiques, hein? Donc, on peut se sentir plus mal, on peut se sentir plus fatigué, plus éreinté. Donc, par conséquent, on nous dit ici qu'on nous avons déjà tout en main. Malgré le temps qui passe, les choses reviendront comme vous le souhaitez au niveau de l'union. Avec l'amitié, on peut me parler de fidélité, de quelque chose de solide qui perdure dans le temps. Et sur le verdict, en fait, le verdict tombe sur la famille. Donc, vous avez peut-être besoin de certaines personnes, peut-être que en fait, le fait de quitter une situation au niveau de l'union va faire en sorte qu'on va avoir un jugement au niveau de la famille. Il faut faire attention et on se rappelle que nous sommes rois et maîtres de notre vie. Donc, la vie des autres personnes, même si on parle au niveau familial, on la laisse de côté. Hein. C'est, vous êtes la seule personne, vous-même, en fait, qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Donc, c'est important de prendre soin de vous. Écoutez votre propre guidance à vous, pas la propre guidance de papa, maman, cousin, cousine, les amis. Non, 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 non. Vous. J'ai vraiment l'impression qu'on se sent coupable, en fait, d'aller vers cette décision-là pour nous. Et pourtant, c'est pour vous que vous le faites. Vous faites un cadeau. Arrêtez de voir ce qui pourrait pas ne fonctionner ou qu'est-ce que les autres pourraient donc en penser. À la coupe, regardez, là, avec le chakra coronal, j'entends écouter le message que vous recevez présentement. Qu'est-ce qu'on veut dire à mon consultant, ma consultante? Repos. Écoutez, reposez-vous, hein? Quand je vous dis là, que je vous sens vous causer ici des peines et tout, on vous parle de vous reposer.
J'ai vu celle-là en premier, je vais la mettre là. Donc, on a conflit et défaite. Peut-être que présentement, il y a des conflits. On peut parler de conflits avec des personnes à l'extérieur, mais on peut parler aussi de conflits intérieurs. On vous dit pourtant que vous êtes sur la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est pas facile des fois de faire les changements requis pour accéder à nos souhaits, j'en conclus, mais on a vraiment ici quelque chose en fait qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc, les décisions ne seront pas faciles à prendre au niveau sentimental sûrement pour vous, mais on a vraiment ici une poussée en fait qui nous pousse à aller vers l'avant. Réalisation des souhaits suite à l'éveil, hein. Donc, une fois qu'on va avoir pris conscience que nous devons malheureusement passer à travers ce chemin obligé, qui ne sera pas facile non plus, parce qu'on va aller contre, en fait, la vie familiale, on va aller vraiment contre la vie de personnes proches de nous. On nous dit qu'on va avoir un éveil spirituel à ce niveau. Puis l'éveil spirituel, là, quand je parle de ça ne veut pas dire que vous allez devenir pieux à la fin, là. Non, non, non. Ça veut juste dire moi, quand je parle d'éveil spirituel, c'est un éveil de connaissance de soi au plus profond. Donc, vous allez vraiment avoir cet éveil-là. On a ici sur la carte repos et rajeunissement, la carte mouvement, choix et décision. Je vous l'avais dit hein, qu'il y avait des décisions à prendre. Ça ne fera sûrement pas l'affaire de tout le monde autour de vous, mais je le répète, on s'en fout. Donc, sur conflit et défaite, on a deux cartes. On a le chakra sacré qui est le deuxième chakra, donc le chakra des organes reproducteurs, et on a le nouvel amour. Moi, je pense que vous avez devant vous une opportunité d'aller au niveau sentimental. Peut-être qu'on a des remontrances, en fait, des gens qui nous entourent, et c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est pour ça que notre mouvement est beaucoup plus timide. Arrêtez d'écouter les gens autour de vous. Je pense que je ne le répéterai jamais assez sur ma chaîne. Ça donne rien. Dans le passé, avant que je fasse moi-même mon évolution spirituelle, j'ai écouté les gens et ça ne m'a jamais rien donné. Puis on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il n'y aura jamais rien que vous allez faire qui va faire en sorte que toute l'humanité va vous aimer. Donc, relâchez prise là-dessus tout de suite. Vivez pour vous, vivez au mieux, comme le meilleur citoyen possible, naturellement, mais vivez comme vous le sentez. Pas comme les autres voudraient que vous le faites. Chakra de la gorge, apprenez à parler aussi et vous allez retrouver l'équilibre. Et j'ai pas le choix de le dire, on a victoire et succès en d'autres decks. J'ai pas le choix de le dire, on a équilibre et on a la carte 11. Carte 11 qui peut me rappeler aussi lien flamme jumelle. Et je tiens à faire une petite parenthèse en fait sur ce lien, puisque souvent on va retrouver à l'intérieur des gens proches de nous ou familial en fait, aussi amical ou familial, des gens proches de nous qui ne seront vraiment pas pour cette union, hein. Ces gens-là ne comprendront pas ce lien-là. Ces gens-là ne voudront pas comprendre ce lien-là. Donc, c'est vraiment important. Je pense que en partie, ce lien-là nous apprend aussi à nous aimer nous-mêmes. Donc, après, on va prendre des décisions pour nous-mêmes. Puis c'est vraiment ce que je pense qu'on vous donne comme message aujourd'hui. On vous appelle vraiment à prendre cette décision. Donc, si vous avez un nouvel amour qui se présente devant vous ou tout simplement le retour de quelqu'un du passé et que vous avez des gens qui tentent de vous culpabiliser face à ce retour-là, distancez-vous de cette personne-là. Faites juste aller rechercher votre bonheur. Comme je vous ai dit, ça durera comme je vous ai souvent dit en fait sur les vidéos générales, ça durera le temps que ça dure cette histoire-là, mais pendant ce temps-là, vous allez accumuler des moments de bonheur avec quelqu'un, puis ça n'a pas de prix. On va aller vous chercher des conseils. Donc, jouir de la beauté, donc voir le beau, en fait, qui se dessine devant vous. Nous avons sous la surface se cache une grande richesse. Donc, j'ai vraiment l'impression que les choses arrivent devant vous présentement. Il y a peut-être des hésitations pour votre part, mais on vous dit de prendre ce nouveau départ-là et clarifier les choses tout d'abord. Et la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, arrêtez d'essayer de compliquer les choses. Allez tout simplement vers l'avant. Allez tout simplement vers le mieux. Sur ce, je vous envoie également toutes mes pensées pour aujourd'hui et je vous dis également de passer une excellente journée. À la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix des coquillages. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en date d'aujourd'hui? Donc, vous avez besoin de savoir quoi présentement? Nous avons le progrès. Wow! Donc, ce que vous avez besoin de savoir, en fait, c'est qu'il va y avoir des avancements pour vous. Donc, je vais vous lire les mots-clés. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. C'est-tu pas une belle carte pour débuter votre tirage, ça? Donc, on va aller tout de suite voir avec celui-là, en fait, pour vous.
J'ai quoi qui est tombé? Réalisation des souhaits suite à plusieurs efforts fournis, mais on n'avait pas fait la coupe, donc je les remets à l'intérieur de ceci. Ils veulent vraiment parler. On va le donner le message, on va le donner. Mais une étape à la fois, je vais aller faire une coupe avant. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Wow! Pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Wow! Écoutez, je vais l'aimer, ce choix-là. On a l'étoile, donc la réalisation des souhaits, on peut espérer, hein, tous les espoirs sont permis. Là, on a vraiment une belle carte, deux belles cartes pour débuter votre tirage. Pour le consultant, la consultante qui a fait le choix numéro 3. Pour le consultant, la consultante qui a fait le choix numéro 3. On va parler d'amour. Pour le consultant, la consultante qui a fait le choix numéro 3. Ah ben, ça alors. Ah ben oui. Ah ben oui. Puis ça, ben oui. OK, on va le mettre en premier. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bon, mais préparez-vous à un message, mais consultant, consultant, il va faire ce choix-là. Je pense que ce message-là, il va vous faire plaisir. Ceux et celles qui attendent le retour de quelqu'un ou ceux et celles qui espèrent l'amour dans votre vie, hein, parce qu'on va parler d'amour. Il y a un progrès dans votre situation. C'est là que le progrès se situe. Il va se situer au niveau sentimental. Je le vois et je le sais avec le roi de coupe ici que nous avons en dos de deck. Nous avons en énergie du présent une énergie de réussite. Donc, écoutez, vous avez le progrès, l'énergie de réussite tout de suite. Donc, présentement, si vous êtes en attente toujours de quelque chose, d'un signe, ça s'en vient. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, c'est dans la semaine qui suit, le mois maximum. Allez-y avec le mois pour me garder une gêne au niveau temporel. Dites-vous que c'est dans le prochain mois, mais moi, je vois vraiment une ambiance de réussite présente dans votre vie. On met fin dans les prochains jours, prochaines semaines, en fait, on met fin à un cycle qu'on trouve un fardeau. Donc, présentement, on transportait la vie, en fait, comme un fardeau et quelque chose arrive soudainement. On parle ici avec le jugement. On peut parler de renouveau, de nouvelles chances, quelque chose qui arrive soudainement aussi. Puis c'est quoi qui arrive soudainement? Ben, c'est l'union avec le soleil. On va me parler d'union à deux, de bonheur conjugal. Et pour me le confirmer, on m'a donné le 10 de denier. Voyons, j'ai pas de la misère aujourd'hui. 10 de denier qui va m'indiquer ici vraiment une union qui va durer dans le temps. On peut parler de descendance, d'héritage. Naturellement, on peut parler aussi de retour de lien d'âme, de reconnexion, de réunion de flammes jumelles ou de réunion avec une âme sœur. En d'autres decks, on a le page de coupe, donc on voit vraiment ici quelqu'un qui arrivera vers vous avec des nouvelles idées, des nouvelles approches, a envie en fait, est créatif, a de l'imagination, puis a vraiment envie d'aller vers vous. Super, ça, on va y aller avec le tarot psychique pour vous, pour débuter. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir présentement? Écoutez, chakra du cœur. Je vous disais qu'on parlait de sentimental. Je pense qu'on veut me le confirmer. Donc, je pense au niveau sentimental, si les choses ne vont pas telles que vous voulez présentement, attendez-vous à un changement majeur parce que je vois vraiment du bonheur au niveau sentimental pour vous qui s'en vient de façon assez rapide. C'est le fun. Quand les messages sont moins de fun, on les dit pareil, mais c'est le fun d'en avoir des superbes. Donc, qu'est-ce qu'on tient à dire à mon consultant ou ma consultante qui m'écoute présentement? On a un équilibre qui arrive vers vous. Suite à un mouvement, un choix, une décision, on fait, là, je vois sacrifice, mais je pense pas que... Sacrifice. On a fait un sacrifice dans cette histoire-là, mais on récolte présentement. On va récolter. Donc là, prenez-les, par exemple, entourez-les de douceur, le mot sacrifice. Des fois, je trouve les mots sont durs, puis dans ce cas-là, je ne sens pas qu'il devrait être aussi dur. Donc, on a sacrifié quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un déchirement total, mais on a un sentiment de sacrifice à l'intérieur de ça, donc un sentiment peut-être de compromis dans cette situation-là. On s'est fié beaucoup à nos intuitions et notre équilibre nous ramène l'espoir. Sur le mouvement, le choix et la décision que nous allons prendre, j'ai une carte. On a le triomphe. Bien, écoutez, là,
vous avez des hésitations, là, on arrête ça là. Troisième choix, il est merveilleux. Sur le sacrifice, on a quoi? Ben, moi, je vais arrêter ça. On a le mouvement positif vers l'avant. Écoutez, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, je vous annonce de très belles nouvelles. Ça vous a demandé de la patience. Ça vous a demandé un nouveau commencement d'OTEC. Écoutez, ça vous a demandé, puis on a une, deux, trois, quatre, cinq, six arcanes majeures sur 8 possibilités de cartes. Les changements se font présentement. Je vous disais, je me sens toujours un peu froide, un peu à donner un temps, mais pour vous, je ne me sens pas froide du tout. Ça l'arrive présentement, sinon dans les prochaines semaines. On se rappelle que les énergies générales ne pourront pas parler à tous et à toutes, mais pour ceux à qui ça parle, attendez-vous à vraiment des changements qui arrivent de façon assez rapide et brusque dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle, l'arbre de vie. Quel autre message qu'on aimerait vous transmettre? On a des doutes hein, présentement, peut-être. On ne voit pas l'avancée. En fait, je pense que c'est là. On se fie plus à notre intuition, ce qui nous permet, en fait, d'user de patience dans cette histoire. Où on a usé de patience dans cette histoire, parce que je sens vraiment que les choses accélèrent. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Et voilà, ça part de tout bord du côté. Quand les choses bougent chez quelqu'un, je vous disais en amour, hein? Amour, rencontre amoureuse. Bon, bien écoutez, préparez-vous à un bouleversement au niveau affectif chez vous, consultant ou consultante. Les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer au niveau amoureux. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ah, c'est incroyable, mais un matin, vous me faites rire. Bon, ils sont coquins, mes guides, là, ceux qui sont habitués de me suivre, j'aime ça quand les cartes se suivent. Là. Fait qu'on a amour, rencontre amoureuse et ensuite rencontre. Est-ce que vous allez rencontrer amoureusement prochainement, consultant, consultante? Bien écoutez, je pense qu'on veut vraiment vous marteler le message que quelque chose de nouveau s'en vient au niveau affectif pour vous. Je vais prendre cela, et voilà. On a vraiment une relation beaucoup plus mature, en fait, qui arrive, mais ça a pris son temps. On a vraiment quelque chose, en fait, que... Non, ça, c'est trop. On a vraiment quelque chose qui a pris son temps, puisqu'on a le transport, on a le train. Le train ne m'indique pas nécessairement de la grande vitesse, à moins qu'on parle du TGV. Mais là, je sens plutôt que c'est un train à vapeur. Donc, oui, on va certes avancer, mais on va vraiment... c'est ça. On avance tranquillement. Petit train ira loin, mais il avance tranquillement. Pourtant, on retrouve un amour beaucoup plus mature. Hein? Donc, on va retrouver, je ne dis pas que vous allez retrouver quelqu'un d'autre, une personne que vous connaissez déjà, mais la prochaine amour qui se présente à vous, en fait, est un amour beaucoup plus mature. Sur la rencontre, en fait, on a l'abondance, on a l'ananas. L'ananas va confirmer, en fait, une abondance. Donc, on parle de, naturellement, de progrès, de réussite, comme on disait au début. Vous avez peut-être l'impression, en fait, que il y aura beaucoup de choses à régler avec cette personne-là et pourtant on m'indique que ce sera une situation, une relation en fait qui sera solide dans le temps, solide et bien ancrée comme une montagne en fait. Euh, donc, si vous avez des hésitations présentement, on dit d'user de sagesse. Donc, prenez le temps de faire le pour et le contre. Si vous êtes en hésitation, euh, sinon, si vous êtes déjà en amour avec cette personne-là et on est déjà en relation avec cette personne-là, on vous dit qu'il y aura du progrès. Donc, on va aller vers l'avant, vers vraiment du progrès positif. On ne va pas aller vers du progrès pour se laisser éventuellement, parce qu'ici, on se rappelle, on avait mouvement positif vers l'avant. À moins que ça soit vraiment positif pour vous de quitter cette personne-là parce qu'elle est néfaste ou elle est toxique. Le rendu là, c'est vous qui le savez. On a pour les conseils aujourd'hui, on a la première lumière. Donc, on vous indique quand même d'amorcer un nouveau cycle. Donc, si vous hésitez à aller vers cette rencontre amoureuse, on vous invite en fait à le faire. Puis là, toutes mes cartes ont tombé. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, c'est ça. On vous indique vraiment d'aller prendre ce nouveau départ-là. Donc, de faire confiance au plan divin, à ce que la vie vous présente en fait au niveau amoureux devant vous. Bon, ben écoutez, ils veulent vraiment vous le dire parce qu'on a encore amorcé un nouveau cycle.
nous avons l'impasse. Donc, réfléchir et rediriger votre énergie. Comme je vous disais, de faire le choix avec sagesse, la même chose. Et on vous dit de céder le contrôle et de vous allonger, reposez-vous et détendez-vous. Et en dos de deck, nous avons le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle histoire de cœur qui se dessine pour vous, ces consultants, consultantes qui auraient fait le choix. Numéro 3, on parle de quelque chose d'abondant, quelque chose qui va être solide et qui va durer dans le temps. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin, je pense, de savoir aujourd'hui, c'est de ne pas vous en faire. Côté affectif, si vous êtes déjà en relation, vous allez vers le mieux avec votre partenaire du présent. Et si vous n'êtes pas en relation présentement, bien la relation qui se présentera à vous sera vraiment une bonne option pour en fait pour votre cœur, mais aussi pour votre vie, puisque cette relation durera et perdurera dans le temps également. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées les plus positives, vous souhaiter une excellente journée et vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.